autre situation. Il s'agit donc de ces réseaux qui sont perturbés depuis quelques heures maintenant, 48 heures. Et puis, aucune communication. Oui, 48 heures, c'est 2 jours déjà, mon cher. Non. nous, ça ressemble même pour nous à une semaine. Voilà, oui, une semaine, oui, je suis d'accord. Pour dire combien on en souffre. Aucune communication, en tout cas, à date, officielle, et donc venant des autorités du pays pour nous dire quoi que ce soit. Pourquoi ce silence? Alors, on se demande, qu'est-ce qui se passe? Je veux d'abord rappeler que quand on prend la charte de la transition, l'article 19, si je ne raconte pas de bêtises, donne droit à tout citoyen d'être informé et de s'informer. D'être informé, de s'informer. Et nous savons tous que Internet est un moyen pour nous de nous informer. Donc, pour un gouvernement vraiment respectueux de la population, je pense qu'une communication devait être faite pour nous dire pourquoi ces restrictions. Parce qu'après, ce sont des droits qui sont restreints. Souvent, quand ça se passe à l'occasion des troubles, des violences qu'on a pris, on peut nous dire... Il n'y a aucun événement... Aujourd'hui, il n'y a rien, hein? Voilà. Je ne sais pas. Non, oui. Ah bon, apparemment. Voilà. Apparemment. Apparemment, il n'y a rien. Ou bien vous avez vu quelque chose? Non, donc il n'y a rien. On va dire oui. Ouais, au-delà de ce manque de communiquer, c'est-à-dire après cette reprise, quand ils vont remettre la connexion, il faut que même les opérateurs téléphoniques, de ceux qui nous fournissent à l'internet, puissent les FAI, puissent accès à internet, avoir un regard sur la population, parce que quand vous souscrivez à un pass comme ça, et qu'on vous empêche d'avoir accès à l'internet, c'est l'État qui le fait. Mais en principe, il doit y avoir une communication en amont pour pouvoir permettre aux uns et aux autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est que l'internet, ce n'est pas seulement Facebook, ce n'est pas seulement WhatsApp ou autre chose. C'est que c'est devenu un business. Il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des sites en ligne qui sont là. Les affaires commerciales. Il y a des affaires commerciales. Il y a des entreprises commerciales qui sont en ligne. Il y a des commandes qui se font. Parce que l'internet a coupé à un moment seulement. Il n'y a pas eu de communication au préalable. Peut-être qu'il y a des gens qui ont lancé des commandes sur l'internet en ce qui concerne des produits, en ce qui concerne des articles, qui aujourd'hui n'ont pas là où, et s'il faut dire, comment continuer ce business-là. Au-delà de cette psychose que ça crée, parce que l'État n'a pas communiqué, il faut forcément passer une communication, une information maintenant pour pouvoir rassurer les gens, pour savoir qu'est-ce qui fait que on n'a pas accès à l'internet. On est obligé de trafiquer pour pouvoir se connecter. Je connais quelqu'un qui évolue dans le transfert d'argent, qui aussi utilise souvent ces applications, qui aujourd'hui a pris énormément d'argent avec les gens de l'extérieur, qui aujourd'hui doit remettre, s'il faut dire, parce que c'est des transactions, mais les clients qui sont là, qui appellent de l'autre côté, on n'a pas eu accès à ceci, on n'a pas eu accès à cela, parce qu'il n'y a pas internet. Il faut essayer de revoir tout ça pour pouvoir sortir de cette situation. Le pays est tellement dans des crises qu'on n'en a pas besoin de rajouter. On a vu ces dernières déclarations de différentes coalitions politiques qui parlent d'autres même, jusqu'à demander le départ du ministre Morikone. C'est pour dire que la crise de confiance, la crise qui existe dans ce pays a atteint un certain niveau. Elle est profonde. Voilà, qu'on n'en a pas besoin de rajouter d'autres. Oui. Moi, ce que je ne sais pas, ce que je ne comprends pas, est-ce que c'est l'État qu'il faut accuser pour ces coupures d'internet, ou bien ce sont les opérateurs téléphoniques? Oui, mais c'est l'État. Attends, c'est l'État qui a coupé. Attention, ce n'est pas internet qui est coupé. S'il vous plaît. Non, ce n'est pas internet qui est coupé. Parce qu'on peut accéder par exemple à un site d'information avec là. Ce sont les réseaux sociaux. C'est l'accès aux réseaux sociaux qui est restreint. C'est la restriction des réseaux sociaux. D'accord. Merci pour la précision. Oui. Voilà. Ce que je ne comprends pas quand même, j'ai une seule puce Orange. Je n'arrive pas à me connecter. Je n'ai pas accès à mes réseaux sociaux, comme vous le dites. Alors la question que je me pose, est-ce que c'est mon opérateur téléphonique ou bien c'est de la part de l'État? On peut s'entraider? Si vous voulez bien. Moi, c'est une question que je pose. Oui, justement, parce que beaucoup peuvent se poser la même question aussi. C'est que ces opérateurs, ce qu'ils peuvent mettre à votre disposition, c'est la possibilité d'avoir Internet, la possibilité de naviguer. Maintenant, l'accès aux réseaux sociaux, et ça, il le sait très bien. Il y a une direction du ministère en charge des télécommunications qui gère le backbone, qu'on appelle la SOSEB, qui s'occupe de ça. La GILAB plutôt. La preuve que vous ne pouvez pas accuser Orange ou Ariba, c'est que si vous avez une connexion... La fibre optique, c'est la GILAB, attention. Non, je vais dire, si vous avez... Non, la preuve que vous ne devez pas accuser un opérateur de FAI, un fournisseur d'accès à Internet, c'est que si vous utilisez X,
vous n'avez pas accès à Facebook, vous utilisez Y, vous n'avez pas accès à Facebook, vous utilisez Z, vous n'avez pas accès à Facebook, c'est que ce n'est pas les opérateurs. C'est clairement que c'est l'État qui gère ces choses-là. Et l'État guinéen se comporte même en délinquant, parce que vous savez que récemment, il a été condamné. Il y a eu une plainte contre lui au niveau de la CEDEAO par des acteurs, notamment, je pense, Ablogui et autres, qui l'ont condamné pour la précédente coupure. Et là, les gens, ça ne les gêne pas de couper l'accès à ces réseaux sociaux-là pendant 2 ou 3 jours, comme si le pays était en crise. Je pense qu'il n'y a aucune explication à ça. D'accord. Et c'est la chance à Alpha. Voilà, exactement. Non, oui. Rapidement, ok, d'accord. Sinon, je voulais juste dire que c'est quand même préjudiciable parce qu'il y a beaucoup de business, comme il a dit, qui sont bloqués. Qui sont liés on va revenir sur ça les jours à venir. Oui, Alpha Mamadou, rapidement, 1 minute. Moi, je voudrais que personne ne peut accuser ici les opérateurs. Si c'était les opérateurs, tout le monde sait pas. Non, il n'a pas accusé, il a émis aussi. Non, je dis, on ne peut pas accuser. Je parle pas de lui. Je parle de façon générale. En fait, de par le contrat, si généralement il y a des pannes au niveau des opérateurs, ils vous envoient un message. Et si vous achetez des passes pendant ce temps et ça ne passe pas, ils vous les restituent. Mais ici, ils ne sont pas responsables. C'est un événement extérieur puisque d'après nos confrères africaguinée.com, ils ont interrogé la SOSEB qui gère les fibres et les la société d'exploitation du Bagbona. Attention, il faut faire une différence entre, moi, j'ai bien entre la Guilab et la SOGEB. Bon, ce que je vais vous dire simplement, monsieur Truc, laissez ça, ce que je vous dis. La SOGEB gère les fibres. Gère les fibres. D'accord. Donc, on dit, même s'il y avait une panne, ça peut pas ils ne sont pas responsables. La fibre optique est importée par la Guilab. La Guilab a son tour. Moi, je peux vous montrer. La SOGEB, les discussions techniques n'ont pas d'importance. C'est que moi, je voudrais simplement rappeler, monsieur le modérateur. Merci à vous. Monsieur le modérateur, vous me donnez des cours. Merci à Alpha Mamadou Diallo. Merci à vous.